Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Proposer une auto du quotidien bien pensée, sobre et agréable par bien des aspects, tel est le credo de la BMW série 3 restylée. Nous avons pris le volant de sa version récemment restylée le temps d'un essai auto pour constater qu'au fil des années, elle reste pragmatique avant tout sans se défaire de gènes germaniques. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la BMW 320d restylée, un sommaire en 5 parties, l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre BMW 320d en deuxième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route en troisième partie, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai et nous terminerons par un bilan global de notre essai de la BMW 320d restylée. C'est un pilier de la gamme BMW depuis des années. La série 3 enchaîne les générations et reste une valeur sûre pour beaucoup d'automobilistes en quête d'une berline de taille moyenne qui n'en oublie pas ses bonnes manières. Elle n'a rien d'exotique, de particulièrement original et elle évolue dans un segment concurrentiel où ses concurrentes directes que sont les Audi A4 et Mercedes-Benz classe C ne lui laissent aucun répit. Mais la série 3 a su évoluer visuellement, parfois de façon plus tranchée que ses concurrentes, notamment avec sa dernière génération, nom de code G20. Allez, je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design de la BMW série 3 restylée. Résolument agressive, la dernière BMW série 3 a vu le jour en 2019 et connut donc un restylage en 2022. Ce dernier n'a pas transformé l'auto et le gros du travail s'est concentré sur les phares ainsi que le bouclier avant, dont la partie inférieure est désormais plus travaillée. Comme le prouve notre modèle d'essai, pas besoin de choisir la finition M-Sport et son kit carrosserie spécifique pour que la série 3 dispose déjà d'une belle prestance. Les optiques à effet 3D et les deux sorties d'échappement à l'arrière se chargent de dynamiser la poupe et il est bien difficile de distinguer quelle motorisation équipe une série 3 quand elle est débadgée, à l'exception des M3, M340i et M340d qui sortent du lot visuellement. Reste que la recette fonctionne et qu'avec une teinte discrète comme le Tanzanite Blau que vous avez sous les yeux, il est facile de se faire une configuration classieuse mais passe-partout. Deuxième partie maintenant, passons à notre poste de conduite et l'habitabilité de la BMW 320d. Ces dernières années, BMW a su se démarquer des autres constructeurs premium allemands par une qualité de finition intérieure au-dessus de tout soupçon, même sur ses modèles d'entrée de gamme. La série 3 ne fait pas exception à la règle et propose un habitacle remarquablement bien construit avec des ajustements précis, des plastiques de qualité et de beau cuir. A fortiori, quand on va voir du côté des options, comme le prouve la sellerie brune Vernasca pour 1650 €. Pour égayer le tout, il est aussi conseillé d'opter pour le grand toit ouvrant vitré pour lequel il faut compter 1600 € afin d'amener un peu de lumière dans l'habitacle. BMW a aussi profité du restylage pour doter la série 3 des mêmes écrans incurvés que l'i4 et que l'on trouve maintenant dans la majorité des nouveaux modèles de la marque. Non seulement les dalles disposent d'une très bonne finition et d'une réactivité sans faille, mais on peut en plus piloter le système d'infodivertissement directement via la molette iDrive de la console centrale. Ainsi, pas besoin de poser ses mains sur l'écran tactile, ce qui permet d'éviter à la fois les traces de doigts et de rendre l'utilisation du système plus sécuritaire en roulant, puisque l'on quitte moins la route des yeux. L'espace à bord est correct mais pas gigantesque, d'autant plus que les passagers arrière doivent composer avec une place aux jambes qui n'est pas des plus généreuses par rapport à d'autres autos du même segment. On n'y est pas pour autant à l'étroit, mais les plus grands gabarits n'y seront pas nécessairement à l'aise pour plus de 3 heures de trajet. Le coffre offre quant à lui 480 litres de contenance. Allez, on passe à notre troisième partie, voyons ce que vaut notre BMW série 3 sur la route. Essence, diesel, hybride rechargeable, bientôt électrique, la BMW série 3 offre l'embarras du choix quand vient l'heure de choisir sa motorisation. En l'occurrence, le nôtre s'est porté sur le 20D, un 4 cylindres 2 litres turbo diesel de 190 chevaux et 400 Nm de couple. De quoi mouvoir efficacement l'allemande et ne jamais manquer de puissance tout en maintenant des consommations extrêmement basses. Sur l'ensemble du périple, notre moyenne s'est stabilisée à 6,1 litres pour 100 km
km seulement avec beaucoup d'autoroutes vallonnées à 135 km/h au régulateur. Sur le réseau secondaire, il a même été possible de descendre à 5 litres en 100 km sans forcer, c'est donc bluffant. Le bloc est forcément associé à une boîte automatique et 8 rapports aussi rapides qu'intelligemment gérés. Les palettes derrière le volant sont la plupart du temps inutiles tant la boîte prend bien en compte les besoins de puissance ou le relief de la route. Elle cogne parfois un peu à basse vitesse, mais les à-coups restent très rares. Côté châssis, le fait de ne pas opter pour la finition M-Sport permet de passer outre la suspension Direct Drive qui durcit les ressorts et abaisse la hauteur de caisse de 10 mm. Avec la suspension passive de série, la 320D se montre ainsi confortable et conciliante. L'amortissement reste ferme, mais il n'est pas cassant et le juste milieu entre comportement assez dynamique et confort des trains roulants est préservé. La série 3 n'est aucunement sportive en l'état, mais elle n'en reste pas moins une berline agile et plaisante à emmener. Malgré le fait qu'elle envoie sa puissance aux roues arrière, elle peut aussi se montrer gentiment sous-vireuse sur chaussée mouillée, notamment sur les ronds-points abordés avec un peu trop d'enthousiasme. Le train avant peut alors saturer son grip sans que l'on cherche à particulièrement le violenter, aussi mieux vaut rester prudent pour ne pas se faire surprendre. Allez, c'est l'heure de nos notes et avis sur l'essai de notre BMW série 3 restylée, 4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Pour l'esthétique, c'est un 3 sur 5. La série 3 restylée dispose d'une belle présence sans verser dans la surenchère, comme d'autres modèles de BMW. En conduite, c'est la meilleure note, 5 sur 5. Difficile d'en demander plus à une berline familiale. Décemment confortable, plaisante à rouler, ultra sobre, performante, la 320D cumule les bons points. En praticité, 4 sur 5, bien fini et à la page côté technologie, il ne manquerait qu'une meilleure habitabilité pour que la série 3 décroche la note maximale. Enfin, rapport qualité-prix 3 sur 5, allemande et premium, donc cher, la 320D reste toutefois en ligne avec ses concurrentes. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan global de notre essai de la BMW 320D restylée. En voilà une qui ne fait pas de vagues, notre 320D est d'un pragmatisme absolu, faisant tout ce qu'on lui demande avec brio et sans coup d'éclat. Il y a plus fun, plus performant, plus confortable ou encore plus spacieux, mais la synthèse de tous ces points fait de la série 3 une auto plus que recommandable. Bien sûr, elle fait cher payer ses prestations puisqu'il faut compter à minima 52 300 € pour une 320D d'entrée de gamme. Notre configuration d'essai s'affichait même à 65 565 €, mais une Mercedes classe C n'est aucunement mieux placée en tarif. Si la 320D vous fait de l'œil, il n'y a plus qu'à choisir entre break ou berline, propulsion ou transmission intégrale X-Drive et y aller les yeux fermés. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et cette BMW 320D sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.